Bonjour à tous, c'est Ludovic et dans cette vidéo je voulais vous poser une question. Est-ce que dans des réunions ou des conférences par exemple, vous avez déjà constaté qu'en regardant un petit peu autour de vous, les gens semblaient jouer un rôle? D'ailleurs, c'est souvent un rôle qui les met plutôt en valeur, où on se dit waouh, lui, dis donc, j'aimerais bien lui ressembler. La question derrière cette première question, c'est et vous? Avez-vous déjà eu le sentiment de jouer un rôle? Et si oui, comment est-ce que vous vous sentiez? Est-ce que vous aviez l'impression d'être plutôt tendu, d'avoir mal au ventre, de ne pas être très bien dans vos baskets, ou alors d'être complètement détendu et authentique? Si je vous pose cette question, c'est parce que moi, elle m'a sauté au visage il y a quelques années déjà. En fait, durant mon enfance, mes études, il y a eu plusieurs moments dans ma vie où je me suis rendu compte en regardant autour de moi que dans la vie, il y avait plein de petits chemins assez cachés, et j'aimais bien aller explorer un petit peu et regarder ce qui s'y passait. Et quand il y avait quelque chose d'intéressant, je me retournais et je disais, les copains, venez, ça a l'air vraiment sympa là ce qu'il y a là-bas. Et personne ne me suivait. En fait, personne ne me suivait parce que derrière moi, il y avait une autoroute, une énorme autoroute. Une autoroute qui se nommait l'autoroute de la sécurité et de la certitude. J'ai jamais réussi à faire venir les gens. Et moi, je continuais à explorer. Alors j'explorais, et en fait, je commençais à découvrir ce qu'était la liberté. Tout ça, c'était hyper intéressant. C'était vraiment génial, et je sentais que je m'épanouissais. Sauf qu'il y a un jour où il y a quelque chose qui m'est tombé dessus, et alors ça, je peux vous dire que je m'y attendais pas. Ce quelque chose qui m'est tombé dessus, c'est le monde du travail. Le monde du travail, où en fait, je me suis rendu compte que pour réussir, ne pas se faire rejeter tout du moins, mais en fait, il fallait suivre des normes. Mais des normes hyper contraignantes. En fait, des normes, des comportements, des choses qu'il fallait suivre et qui menaient vers, moi, ce que je ressentais comme une absence totale de liberté. Et pourtant, je les ai suivis parce que je suis entré dans le monde du toujours plus. Toujours plus, c'est quoi? C'est toujours plus de salaire, toujours plus de biens matériels, toujours plus de consommation, toujours plus de reconnaissance, d'amour, de sentiment d'être aimé, etc. Toujours plus de tout, en fait. Mais sauf de moi. Et en fait, plus ça allait et plus j'avais l'impression de devenir un clone. Franchement, j'aurais pu tourner dans une pub pour des céréales ou du déodorant. Manquait plus que le petit labrador et la maison, et vraiment le tableau aurait été parfait. Mais en fait, au fur et à mesure, il y avait quelque chose de bizarre qui grondait en moi. Je prenais conscience qu'il y avait une espèce de vide en moi. J'avais l'impression d'être un imposteur. Et en plus de ça, il y a plein de choses qui commençaient, il y a plein de petites fissures qui commençaient à se mettre en œuvre. Ça allait de moins en moins bien avec ma compagne, je m'engueulais de plus en plus souvent avec ma famille, mes amis, je les reconnaissais plus. Et eux ne me reconnaissaient plus. En fait, j'avais l'impression de devenir une espèce d'étranger. Et plus ça allait, plus j'avais l'impression d'être seul. J'avais peur. J'étais isolé et je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Je ne comprenais pas ce que j'étais en train de traverser. Et pourtant, il y avait toujours ce avance, avance, avance. Alors j'avançais. Mais je ne me rendais pas compte en fait que ma route déviait. Et là où j'allais, c'était un désert. En fait, le dernier panneau que j'ai vu avant de mettre le pied dans cette étendue de sable, c'est bienvenue dans ta crise existentielle. Et là, la traversée du désert, je peux vous dire, elle a été longue, mais elle a été extrêmement riche. Parce que pendant ces 4 années de traversée du désert, en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, je l'ai construite selon les désirs de mon ego, les désirs de mon mental, et j'ai jamais écouté ça, j'ai jamais écouté mon cœur. Alors, le chemin a été long, mais j'en suis sorti. Et 4 ans plus tard, je peux vous dire que cette crise, ça a été le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Alors merci la crise. Et en même temps, je me rends compte maintenant, je commence à nouveau à regarder autour de moi. Et en fait, je me rends compte que ce piège à clone, comme je l'appelle, mais il est hyper dangereux. Il est hyper dangereux parce qu'il y a tellement de gens qui sont tombés dedans et qui s'en rendent même pas compte. Est-ce que vous avez déjà remarqué le nombre de personnes qui vivent en mode autopilote? Ils savent, ça, il n'y a pas de problème, ils savent qu'ils vont pas bien, ils savent qu'ils souffrent,
Ils savent qu'il y a quelque chose qui est pas OK. Mais sur l'autoroute, vous savez, il y a les énormes panneaux là qui disent c'est pas grave, avance, avance, arrête de te poser des questions. Et avance. Et puis parfois, il y a une toute petite sortie où il y a une personne ou une famille là, qui s'évade de cette espèce d'autoroute, là, de la sécurité et de la certitude. C'est la petite sortie d'autoroute loto. Bravo, vous avez gagné au loto, vous êtes sorti de l'enfer. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a d'autres manières d'en sortir. Et pas aussi aléatoire que d'aller gratter un bulletin de loto là, toutes les semaines. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai peur. Mais je l'ai fait parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Et ce que j'ai vécu, j'ai envie de le partager avec vous. J'ai envie de montrer à ceux qui ont envie de le voir que c'est possible. C'est possible de vivre une vie authentique, de vivre une vie sereine, de vivre une vie heureuse et d'être aimé pour ça. C'est possible de sortir de ça. C'est possible de sortir de cette crise et de cette espèce de mal-être. C'est possible de sortir de ce mode autopilote. Alors, avant de finir cette vidéo, du coup, je vais vous poser une dernière petite question. La prochaine fois que vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait vous-même, que vous êtes peut-être dans un rôle, essayez de regarder ce qui se passe en vous. Essayez de scanner votre corps et de regarder si vous êtes plutôt tendu ou plutôt détendu. Si vous n'êtes pas OK, si vous sentez que vraiment c'est plus possible, si vous sentez que tout votre corps vous parle en vous disant « mais arrête, arrête, je t'en supplie, fais quelque chose », mais alors, commencez à regarder autour de vous. Parce que des chemins, il y en a plein. Et parmi tous ces chemins, il y en a certainement un, celui-là là-bas, qui vous conviendra. Et alors, préparez les choses. Préparez les choses posément pour vous préparer. Et sortez.